tentative d'arrestation de M. Apollinaire Wilfried Avoyon, président du parti Nouvelle Force Nationale. Ce jour, 15 août 2024, aux environs de 12h38, M. Apollinaire Wilfried Avoyon, président du parti politique Nouvelle Force Nationale, NFN, parti de l'opposition, a fait l'objet d'une arrestation avortée à Cotonou, au quartier Saint-Michel. En effet, alors qu'il venait de sortir d'un magasin de vente de matériaux de construction, le président Avoyon a été subitement assailli par 3 individus habillés en tenue civile qui lui ont fait injonction de les suivre. À la question de savoir qui ils étaient et pourquoi ils devraient les suivre, les individus lui ont répondu qu'il s'agit de la police républicaine. Le président a alors exigé d'en avoir la preuve et l'un d'entre eux a demandé à son second de lui montrer sa carte, ce qu'il a fait. Le président les a donc suivis sans aucune opposition. C'est ainsi qu'ils l'ont embarqué dans un véhicule de marque Lexus 330 de couleur cendre, immatriculé AV6063RB, qui était garé donc à côté. Une fois à bord, ils ont pris le téléphone et le passeport du président. L'un d'entre eux est sorti du véhicule et a pris une autre direction, tandis que la voiture a pris la direction contraire. À la question de savoir où ils devaient le conduire, ils ont dit qu'il le saura bientôt. Ainsi, ils ont commencé à faire des détours sur détours. Sur le parcours, l'un d'entre eux recevait constamment des appels téléphoniques. Après plus de 30 minutes de promenade, le véhicule s'est immobilisé dans les environs du stade général Mathieu Kérékou et leur coéquipier qui était parti entre-temps avec le téléphone et le passeport du président a rejoint le véhicule. Ils se sont entretenus quelques minutes, puis ont demandé au président de descendre. C'est alors qu'ils lui ont fait comprendre qu'ils se sont trompés de personne et qu'ils pouvaient disposer, lui présentant des excuses. Sur ces faits qui s'apparentent à un autre relaté récemment concernant un autre citoyen béninois, le parti Nouvelle Force Nationale dénonce fermement cette arrestation avortée perpétrée contre la personne de notre président Apollinaire Wilfried Avoyon. Cet acte ignoble constitue une atteinte grave à la sécurité de notre leader et par extension à la stabilité de notre parti politique et de notre nation. Heureusement, notre président a été relâché sain et sauf. Toutefois, nous ne savons pas ce que les heures à venir nous réservent et réservent à chacun d'entre nous. Nous prenons donc l'opinion publique nationale et internationale à témoin pour dénoncer ce climat terrifiant dans lequel nous plonge la gouvernance policière dite de la rupture. Cette tentative d'arrestation constitue une attaque non seulement contre la personne de notre président, mais aussi contre la nation et surtout contre les valeurs démocratiques que nous défendons avec détermination. Nous appelons donc les autorités compétentes à mener les enquêtes nécessaires afin de clarifier cette situation combien déplorable.
le parti Nouvelle Force Nationale reste résolu à poursuivre son engagement en faveur de la démocratie, de la justice et du bien-être social. Nous ne laisserons pas cet incident nous intimider ni nous détourner de notre vision. Nous demandons à tous les citoyens béninois de rester vigilants et de rejeter toutes les formes de violence et d'intimidation. La démocratie ne peut prospérer que dans un climat de paix et de sécurité. Nous tenons à réitérer notre soutien indéfectible à notre président et à réaffirmer notre engagement à poursuivre la lutte pour un avenir meilleur pour tous. Je ne sais pas si je suis devenu terroriste, ou bien que je voulais fuir le pays, ou bien que j'ai commis un crime. Je suis là, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on est allé faire avec mon téléphone pendant les 30 minutes? Qu'est-ce qu'on est allé faire avec mon passeport pendant cette période? Qu'est-ce qu'on a mis là-dessus? Qu'est-ce qu'on a fait avec? Je n'en sais rien. Je voudrais rassurer mes compatriotes, surtout les militantes et militants de la Nouvelle Force Nationale et les sympathisants, que ces intimidations ne sont pas de nature à nous démobiliser. Au contraire, cela renforce notre idée que le combat que nous menons commence par porter ses fruits et commence par déranger. Il y a quelques jours, dans 2 jours, exactement 2 semaines, que nous avons fait notre déclaration d'appartenance officielle à l'opposition. Est-ce que c'est cette nouvelle position qui nous amène aujourd'hui à ce qu'on nous intimide ou bien nous fait ci, nous fait cela? Je ne saurais répondre pour l'instant. Nous n'avons pas connaissance, ou bien peut-être que nous avons commencé à porter des barbes, ou bien ça fait, on avait dit à nos barbes avant quand même qu'ils ne viennent en état au pouvoir. Porter des barbes ne veut pas dire qu'on est terroriste, je ne sais pas trop. Je ne sais pas pourquoi, parce que si peut-être que nous avons commis un crime ou on a fait quelque chose, le mieux c'est de nous adresser simplement une convocation et nous allons répondre. Quelle est la preuve que j'ai que c'est la police républicaine qui est réellement venue m'attraper, enfin me prendre dans cette manière, de cette méthode? Ça veut dire que des braqueurs peuvent également venir nous saisir, enfin, et nous tuer comme ça, personne ne saura. Je n'avais la possibilité d'appeler personne, je n'avais rien sur moi, personne n'avait suivi. Ils se sont arrangés que quand j'étais seul, que le tir s'est produit. Vous comprenez dans quel climat nous sommes? Je voudrais à la limite supplier le chef d'État politique qu'il a fait une promesse que j'aurais tellement aimé qu'il respecte cette promesse, qu'il va laisser le pays tel qu'il a retrouvé en venant au pouvoir en 2016. Nous n'avons pas besoin, si c'est des ailes de quelques policiers, c'est vrai que je n'ai pas été violenté, ni verbalement, ni physiquement, ni rien. Ils ont été très polis, très corrects. Et ils ont présenté les excuses de la police qui se sont trompés. Et donc, dans 7 millions de Béninois qui circulent dans ce Cotonou, c'est moi qu'on est venu trouver spécifiquement. Après une dizaine de jours de déclaration d'appartenance à l'opposition, on a été le premier parti politique à sortir un communiqué pour dire que ce qui s'est passé avec Frère Onvi n'était pas trop joli à voir. Ça n'honore pas notre pays. Est-ce que c'est pour ça qu'on est en train de nous faire ça? Je me pose tellement de questions avec les miens, je ne sais pas pourquoi. Donc, je voudrais quand même vous dire, c'est pour ça que nous avons voulu échanger avec vous, pour décrire du moins ce qui s'est passé et vous dire que cela n'affaiblira pas notre engagement politique. Ça fait plus de 5 ans que nous sommes dans ce combat parce que nous avons notre manière de penser, de voir la gouvernance, de la gestion du pays qui n'est pas conforme à ce que la manière dont eux gèrent. Cela ne veut pas dire qu'ils sont des diables. Cela ne fait pas de nous des voyous. Cela ne fait pas de nous des terroristes. Cela ne fait pas de nous des gens qu'il faut interpeller, saisir, kidnapper quelques minutes. Si je ne revenais pas, quelle est la preuve que mes parents savent que je suis allé où? Pour permettre aux gens de savoir, de dire à leurs parents, ah, je viens d'être interpellé par la police, ou bien je viens de recevoir une convocation, que je puisse avoir un avocat. Enfin, on m'a pris comme un bandit. Je ne suis pas quelqu'un de si perdu. Je suis un agent public, je suis le seul même arrêté de l'opposition et du service public. Je fais au boulot. On connaît mon programme. Je fais où pour qu'on puisse venir m'interpeller de cette manière. Et ceux qui ont assisté peut-être ça vont dire, voilà, c'est un bandit. C'est quelqu'un. Non, je pense que nous avons l'obligation de faire les choses avec beaucoup plus d'élégance, beaucoup plus de finesse, pour que nous puissions... Il y a une parole pour les chrétiens qui dit,
ce que je suis parle plus haut que ce que je fais. Ce que vos actes que vous posez, vous faites bien, vous n'avez pas besoin d'en parler. C'est vos comportements, vos agissements qui décrivent en réalité la nature de votre gouvernance. Je voudrais m'en arrêter là, en attendant que vous nous posiez vos questions. Mais avant les questions, je voudrais quand même laisser la parole au vice-président Azatassou, qui nous a fait vraiment l'honneur, et avec quelques honorables qui ont honoré en réalité cette séance avec la presse. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble dans l'opposition. Nous sommes ensemble dans le combat pour la démocratie et la liberté. Dans le combat pour que notre pays soit mieux géré. Soit géré en tenant compte de l'homme. Mais ça, ce que je voudrais dire, c'est que cette méthode, heureusement que ça s'est terminé comme ça s'est terminé, en espérant que ça s'est terminé, parce qu'on ne sait pas ce qui va être la suite, mais on espère que ça n'ira pas plus loin. Mais la méthode, c'est une méthode qu'on peut dire de Gestapo. Parce que le président, voyons effectivement, il est dans un service, il est chef de parti, il a déposé des dossiers au ministère de l'Intérieur, on a son contact, on a tout. On aurait pu, si on avait besoin de lui, si on avait besoin d'un certain nombre de renseignements de sa part, on aurait pu lui adresser une convocation. Mais c'est une méthode de Gestapo. Et je voudrais dire au pouvoir de la rupture que cette méthode n'est durable nulle part. Cette méthode ne permet pas à un pouvoir de s'éterniser et de rester. Non. C'est une méthode qui est souvent combattue par le peuple et qui ne permet pas à un pouvoir de sortir par la grande porte de l'histoire. C'est pour ça que c'est beaucoup mieux, plutôt que d'utiliser de ce genre de méthode, plutôt que d'utiliser la terreur. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quand on procède comme ça, il s'agit d'intimider, de semer la terreur. Plutôt que d'utiliser ça, ce qui est préférable pour que le pouvoir sorte par la grande porte, c'est de libérer les détenus politiques, de faire revenir les exilés et que nous nous asseyons pour discuter de comment notre pays doit être géré. C'est la meilleure chose à faire pour l'instant parce que cette méthode-là ne permet pas de sortir par la grande porte. Et le peuple béninois n'acceptera pas. En d'autres temps, le peuple béninois n'a pas accepté ça. Et il n'acceptera pas qu'on se le tienne pour dit. Mais je voudrais féliciter le président Voyons, lui donner, et heureusement que ça s'est terminé. Pour d'autres, ça ne s'est peut-être pas terminé comme ça. Et en plus, je tire un élément de ce qu'il a dit. Quand le pouvoir lui-même utilise cette méthode, ça ouvre la voie non seulement à l'insécurité d'État, mais à l'insécurité tout court. Parce que n'importe qui peut aller enlever n'importe qui, dans n'importe quelle condition, et puis bon, on commencera à retrouver des corps, on commencera à faire des assassinats, des crimes crapuleux, et le pouvoir sera responsable de ça, puisque c'est lui qui a introduit la méthode. Alors par rapport à ça, il vaut mieux laisser tomber ce genre de traitement, ce genre de méthode, et puis aller à la pacification de la situation. Ça permettra de sortir par la grande porte, comme le président Mathieu Télécou est sorti par la grande porte. Bon, ouais. On a un exemple historique. Ce n'est pas que ce qu'on dit là, c'est nouveau, non. L'exemple est là. On a un exemple historique. Par conséquent, il suffit d'appliquer ça. Et puis bon, ça sera mieux pour tout le monde. Ça sera même mieux pour le pouvoir lui-même. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions à nous poser. Si je ne porte pas plainte, ce n'est pas sérieux de notre part. Ce n'est pas respectueux en réalité des valeurs que nous prenons depuis un certain temps. Donc je pense, nous sommes déjà en discussion avec nos avocats pour voir dans les formes et dans le fond présenter le dossier en réalité aux autorités compétentes. Vous avez tenté de faire allusion à une situation pareille qui s'est produite récemment
Si vous voulez peut-être parler de la situation aujourd'hui, comment est-ce les appelle? Oui, non, dans un premier temps, on s'interrogeait, est-ce que c'est... On était les premiers partis politiques à sortir un communiqué pour dire que nous venons d'apprendre que notre frère Ouvie a été kidnappé sur un territoire étranger. Pour l'instant, les autorités togolaises n'ont pas dit encore qu'ils n'ont pas été associés, on ne sait pas encore. Si c'est vrai qu'ils n'ont pas été associés, c'est que c'est une autre situation qui se présente comme nous. Nous sommes en train d'ouvrir un autre chantier, comme à la nigérienne, de leur côté. Le Togo peut se permettre de tout faire. Ça veut dire également que nous venons d'ouvrir notre problème de diplomatie avec les Nations Unies. Parce que si éventuellement le frère Ouvie avait également une pièce qui montrait qu'il était un réfugié togolais, ça veut dire qu'on a violé le droit international. Ça veut dire qu'on vient de créer nos problèmes. Et j'ai laissé entendre aujourd'hui, laisser la diplomatie aux diplomates. Laisser les halogènes de l'autre côté, laisser la diplomatie aux diplomates pour qu'ils puissent bien faire leur boulot. Est-ce que c'est cette position que nous avons très tôt prise, que les démocrates, que je remercie au passage, ont renforcé et que le parti Grande Solidarité Républicaine est venu donner également de la voix, qui nous a fait valoir ça, je ne saurais le dire. Également, tout le monde dénonce aujourd'hui la manière dont notre frère Ouvie a été interpellé. Est-ce que c'est pour voir si nous étions en contact avec frère Ouvie? Je ne le connaissais pas particulièrement. C'est hier ou bien avant-hier, quand on disait qu'on appelait, qui s'appelait Steve Amoussou. Donc, vraiment, je ne sais pas. Cette manière d'aller interpeller les gens, je trouve que ce n'est pas élégant. Ça ne respecte pas les principes d'un état de droit. Quand quelqu'un est fautif, la meilleure manière, c'est de l'interpeller la personne à travers une convocation. Ses parents savent que la personne est dans le lien de la justice déjà. Ses parents savent que telle personne à tel endroit. Aujourd'hui, si je ne suis pas revenu, personne ne saura qu'en réalité que j'ai été interpellé. Personne ne saura. Et figurez-vous, je n'en ai parlé qu'à 2 personnes autour de moi avec qui j'étais. Quand quelqu'un d'autre m'appelait déjà pour dire qu'il a appris que j'ai été interpellé, je vais le lâcher. Félicitations. Qui les a informés? Nous avons appris ce soir que notre camarade Apollinaire Avoyon a fait l'objet d'enlèvement ce matin. Dieu merci, il a été relâché à ce qu'il paraît. Alors, lorsqu'on fait la correspondance avec ce qui s'est passé avec Ouvie, je crois qu'il y a lieu de s'inquiéter. Oui, je crois que cette manière-là commence à prendre corps dans notre pays et cela n'est pas bon pour un pays qui se trouve être un pays démocratique. Et comme Avoyon vient de le dire, si nous ne sommes plus en démocratie, ce n'est pas un problème. Qu'on s'entende et qu'on dise que nous ne sommes plus en démocratie. Et là, chacun saura ce qu'il faut faire. Parce que la démocratie, ce n'est pas une fin en soi. Beaucoup de pays aujourd'hui, en Corée du Nord, il n'y a pas de démocratie. Au Qatar, il n'y a pas de démocratie. En Iran, il n'y a pas de démocratie. Et les gens vivent. Et pour cela, il faut qu'on s'asseye, qu'on s'entende là-dessus. Pour dire, bon, maintenant, là, on a fini avec la démocratie. Et là, on sait que bon, il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus... Mais si nous considérons que nous sommes toujours en démocratie, je crois que ça ne s'entend pas. Je crois que ça fait mal. Et il est temps qu'on arrête avec. Tout, c'est trop. Donc, nous sommes venus ici soutenir donc, le camarade Avoyon et dire que ce qui est en train de se passer n'est pas bon et qu'il faut arrêter. Si c'est pour faire peur, je crois que nous avons déjà traversé l'étape de la peur. Nous, on n'a plus peur. Oui, on n'a plus peur. Ça, là, s'ils veulent, le cas abandonner cette stratégie-là, ça ne marchera plus. C'est fini, ça. Je tiens à dire au président Avoyon, Dieu merci. Et aussi lui donner comme conseil, dès ce soir, de changer son portable. De s'acheter un nouveau portable. Parce qu'on ne sait pas en 30 minutes ce qui a été fait à votre portable. Et j'aimerais ajouter, et dire aux apprentis dictateurs, on l'a dit mon collègue, trop c'est trop. Il n'y aura pas d'un 3e mandat au Bénin. Il n'y aura pas un 3e mandat déguisé. La peur, je dis, et je le répète à chacun du camp, rien ne nous effraie. Un comportement de mouche, réaction de tapette. On est en démocratie, soit on n'est pas en démocratie. Ce qui s'est passé en 2019, en 2020, en 2021, ne se passera pas en 2026. On ira aux élections et le peuple choisira son président. Et je profite pour dire, le code électoral sera relu. Et que le président Patrice Talon va promulguer le nouveau code électoral qui sera relu au Parlement.
Il est venu en 2016 par les élections. Il ne pourra plus être candidat en octobre 2025 et on aura un nouveau président en mai 2026. Je profite pour dire à la police républicaine. La police républicaine n'est pas là pour le président Patrice Talon. La police est payée par les sous du contribuable béninois. Et pensez à vos aînés. Pensez à vos aînés. Pensez à vos aînés. Ne vous laissez pas manipuler. Pensez au Sénégal et rappelez-vous ce que disait Sonko aux policiers qui sont venus l'arrêter. J'en ai fini. Je vous remercie.